Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an, Nahakum Brok, bonne journée à vous. Comme vous voyez, aujourd'hui il pleut pas mal, il pleut. Et quoi de bon que faire une petite recette assez chaude qui tient chaud au corps. Et restez avec moi, on va suivre tout ça par étapes. Comme vous voyez, il fait gris et il pleut. Restez avec moi, on va rentrer en cuisine et on va faire une petite recette assez simple. Juste, il faut suivre les étapes. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, nous sommes rentrés en cuisine. Comme vous voyez, j'ai toutes mes épices là-bas. J'ai mes ingrédients pour cette recette, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est parti pour une recette de bormash, de rfissa. C'est comme ça qu'on appelle ça en arabe chez moi. C'est d'une semaine accompagné de sa sauce au poulet. C'est chaud, quand il fait froid, ça- c'est bon pour tenir chaud. Donc voilà, ici j'ai ma pâte à semer, comme vous pouvez le constater. Elle est faite un peu plus tôt. Je l'ai laissée reposer. Comme vous voyez, on va suivre avec les ingrédients. Là, j'ai environ 10 oignons que j'ai coupés. Si les oignons sont grands, en prenez que 7. Mais si les oignons sont petits, en prenez une petite dizaine. Comme vous voyez, ici j'ai du céleri en branche. Comme vous voyez, là j'ai du curcuma. Là j'ai des petits piments oiseaux. Là j'ai du fenouil-grec que j'ai trempé avant pour que à la cuisson il puisse cuire rapidement. Voilà, comme vous savez, quand vous faites tremper quelque chose avant un peu, ça cuit plus vite. Voilà. Là, j'ai du persil sec. Si vous avez du frais, c'est encore meilleur. Comme moi, j'en n'en ai pas de frais, je vais faire avec le sec. Là, j'ai du sel, du poivre, de l'ail. Comme je vous ai dit, voilà, si vous avez du frais, c'est encore meilleur. Là, j'ai des baies de Genève. Là, j'ai de la coriandre moulue. euh, du, du curcuma en poudre que je vais mettre aussi. De la cannelle. Un peu de gingembre. De la cardamome. De l'huile de tournesol. Voilà, avec un peu d'huile d'olive pour la préparation de notre semaine, Inch'Allah. Et dans notre recette, un peu de semoule fine, comme vous voyez. Ça reste avec moi et vous allez voir à quel usage on va l'utiliser. Là, j'ai environ 3 cuillères à soupe de coulis de tomates qu'on va mettre dans notre recette. Et voilà, et j'ai oublié de vous montrer. Et comme vous voyez, j'ai un poulet ici que j'ai coupé en deux parties, comme vous voyez. Et restez avec moi pour la suite de notre petite recette que je partage avec vous avec grand plaisir. Et à tout de suite. Avant de commencer, nous allons laver désolé, nos petites mains. Voilà, comme vous voyez. Voilà. Nous avons les mains tout propres que je vais essuyer dans un torchon. Et restez avec moi. Et voilà, nous avons nos mains propres. On va commencer, Inch'Allah. Alors, on va prendre notre poulet, comme
vous aider en entier que j'ai coupé en deux. Voilà. Voilà, on va mettre le petit coup qui va avec. Et on va commencer par mettre les épices. Et on va suivre par mettre les épices, Inch'Allah. Bismillah. Je vais mettre une petite cuillère pas trop pleine de sel. Voilà. Ensuite, du poivre. La moitié de la cuillère à soupe, comme vous voyez. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de baie de genièvre. Voilà, juste le bout. Voilà. Un peu de coriandre moulu. Comme vous voyez, juste le bout. Désolée pour le bruit, un peu désagréable. Je vais rajouter une bonne petite cuillère d'ail. J'ai pas du frais, c'est pour ça que j'utilise le sec. Mais si vous avez, comme je vous ai dit précédemment, mettez du frais, ce sera meilleur. Un peu de cannelle. Comme vous voyez. Ça demande beaucoup d'épices. Mais c'est un truc qui est ultra bon à manger. Un peu de curcuma en poudre. J'en mets juste un peu parce que je vais rajouter un petit peu de curcuma frais. Voilà, on va finir par un peu de cardamome. Juste un tout petit peu parce qu'on a mis du poivre. Et vous savez que la cardamome et le poivre, c'est pas le même goût, mais c'est assez fort en bouche. On va finir par le gingembre. Voilà. Une bonne cuillère pour le gingembre, vu que le poulet adore le gingembre, c'est une des épices qui se marie bien avec le poulet. Alors, comme on a dit, nos 3 cuillères, environ 3 bonnes cuillères de coulis de tomates. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive et on va finir par de l'huile de tournesol. On va prendre un petit verre. On va mettre une petite moitié d'huile de tournesol. Et on va rajouter notre moitié d'huile d'olive. Voilà, comme vous voyez. On va verser tout ça par-dessus. J'ai oublié de vous dire. Ça, une bonne petite cuillère de persil. C'est suffisant. Comme vous voyez. Et là, je m'apprête à rajouter notre
bout de curcuma. À tout de suite. Et voilà, je vais râper mon bout de curcuma. Voilà, je vais pas, vu que j'en ai mis du frais en poudre, voilà, je vais pas tout mettre, comme vous voyez. On va rajouter nos branches de céleri et les oignons, comme vous voyez. Et maintenant, je m'apprête à, comme vous voyez, enlever l'eau des fenouils. Et le placer, bismillah, au-dessus. On va récupérer ce qui est resté dans le fond. Voilà. Et voilà, on va mettre ça de côté. Et on va saucer maintenant. On va faire en sorte que mettre de l'eau pour saucer tout ça. Et on va suivre la recette par étapes. Et voilà, je m'apprête à mettre de l'eau à saucer. On va pas mettre beaucoup, vu la quantité des oignons que j'ai mis, ça va relâcher son eau. Voilà. C'est bon, j'ai mis à peu près, comme vous le voyez, juste à moitié de la cocotte. Je vais rajouter un peu. Voilà. Et voilà, on va mettre ça à cuire. Et à tout de suite. Comme vous voyez, on a notre poulet et sa sauce qui va devenir une sauce après cuisson, à feu moyen, pour comme ça on puisse avoir une cuisson assez bonne sans pour vouloir cramer ce qui est à l'intérieur, bien évidemment. Et voilà. Et voilà, on va s'attaquer à la deuxième étape de la recette. On va prendre le msemen, la pâte à msemen. On va l'enlever petit à petit, comme vous voyez. Ensuite, je vais prendre là, comme vous voyez, vous voyez pas, désolé. Comme vous voyez ici, j'ai pris de l'huile d'olive et de l'huile tournesol que j'ai mélangé ensemble, parce que je vais en avoir besoin pour former le msemen, Inch'Allah. Et là, j'ai de la semoule fine, très fine. Voilà, c'est avec moi, voilà. On va y aller petit à petit. Je vais commencer par huiler mon plateau, là où je vais pouvoir mettre mes boules de pâte. Et voilà, bismillah. On va prendre juste un tout petit peu. Pour que ça colle pas, hein, c'est juste
Voilà, on a bien huilé. On va huiler aussi nos mains, que la pâte ne colle pas aux mains. Bismillah. On va former des petites boules. Comme vous voyez, je façonne des petites boules. Et quand je vois qu'elle est trop grande, j'enlève l'excédent avec l'autre. Normalement, ça doit être un peu plus petit que ça. Voilà. Comme celle-là. On va faire une deuxième ensemble. Voilà. On essaie, comme vous voyez, de rabattre et que ça fasse une bonne boule bien ronde. Voilà, et l'excédent, on enlève. Comme ça. Puis si vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas prendre de grosses boules de pâte. Réduisez-les jusqu'à ce que vous pouvez les manipuler sans problème. Voilà, comme vous voyez. Même les chutes que j'ai enlevées de cela, voilà ce que j'en fais. Une pâte aussi, une boule de pâte. Voilà. On enlève l'excédent et on continue jusqu'à tout finir. À tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, j'ai réussi à en sortir 7 bonnes boules de pâte, comme vous voyez. Là, je m'apprête à les laisser reposer une dizaine de minutes, c'est suffisant. Voilà. Et je vais juste prendre à peine un peu d'huile. Je vais en mettre par-dessus. Ça ne collera pas. Parce que je compte les filmer de film plastique. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, il y a tout de suite pour voir la continuité de notre recette. Et voilà, comme vous voyez, je l'ai filmé de papier plastique, enfin de papier cellophane. Et voilà, on va attendre un peu. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai laissé poser ma pâte. Et là, je m'apprête à la façonner. Mettre un peu d'huile. Et on fait glisser jusqu'à avoir une pâte assez fine. Parce que même ça aime bien le côté assez fin pour que quand on puisse l'ouvrir, Inch'Allah, voilà. On va sur les côtés comme il faut, puis pour l'étirer on peut la soulever. Et voilà, on va continuer petit à petit jusqu'à avoir la pâte assez
fine, comme je vous ai dit. Je suis désolée, je me répète à chaque fois. Mais voilà, c'est juste pour que vous ayez tout, tout bien comme il faut. Pour louper aucune étape. Voilà. On met un petit peu de matière grasse, un peu de semoule fine. Bismillah. Je commence. Voilà. Je fais en sorte d'amener et voilà, on continue un petit peu. Oui. Et on amène cette partie là ici, en sorte d'aller comme il faut au niveau des bords. Voilà. On prend à peine un peu d'huile en excellent. On se couvre encore de ce motif ici là. Voilà. J'essaye de que ce soit bien comme il faut. Comme ça, quand ce sera l'étape de la cuisson, on puisse avoir quelque chose qui ne s'ouvre pas. Et je vais réserver ça de côté. Et je vais continuer à faire pareil pour les autres. On met de la semoule. Voilà. On rabat. Ensuite, on va plutôt commencer par le bas. Voilà. On ramène toujours voilà. On fait de l'arrondi de la mener sur le côté pour que ça nous fasse et voilà. Semoule fine. Et voilà. Et voilà, nous faisons un super carré. Et voilà, on s'apprête à cuire, Inch'Allah. Non, c'est le minette. Bismillah.
On essaye de donner forme à la mixina sur le tagine sans qu'elle crame. Là, on va retourner celle-ci. Voilà. Voilà. On n'attend pas que le msemouna sèche complètement. On va et voilà, on va petit à petit les tourner pour qu'on ait une cuisson uniforme partout. Si vous ne pouvez pas le faire avec les mains, moi j'essaie de le faire avec les deux. Parce que la planche elle est assez chaude, pas très chaude même. Et puis voilà. Comme vous voyez, et puis on regarde à chaque fois en bas et on retourne. Voilà, on va faire pareil pour celle-là. Bismillah. Voilà. Puis ce qui serait mieux, c'est de l'avoir dorée comme celle-ci. À tout de suite pour la suite de la recette. Là, comme vous voyez, j'ai rajouté mes piments à la fin de cuisson pour que ça soit pas trop épicé et qu'on s'arrache la bouche un peu. Comme vous voyez, ça c'est, si vous vous rappelez, c'est l'eau que j'ai enlevée du fenouil grec. Voilà, et pour que je le remette dans Bismillah, dans mon bouillon, parce que ça va être un bouillon. Et je voulais vous dire pourquoi j'ai rajouté l'eau du fenouil grec, parce que à chaque chose, quand ça cuit, ça perd un peu de goût. Et pour récupérer le goût du fenouil qui est venu se déposer dans l'eau, voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté l'eau qu'il y avait dans le fenouil, dans mon petit bouillon. Et à côté, j'en ai profité pour mettre de l'eau à frémir, à bouillir plutôt, parce que je vais mettre on va découper et mettre les msemen qu'on a fait sur et voilà, comme vous voyez, notre msemen est prêt. On va l'ouvrir. En deux. Voilà. Voilà, comme ça. Pour que ça soit plus facile à découper. Et ensuite, on le forme en cigare. Bismillah. Comme ça. C'est pareil pour l'autre. Voilà. Et une fois qu'il est comme ça, je prends un ciseau et je coupe assez, ni trop fin ni trop gros. Voilà. C'est une des techniques pour aller plus vite, comme vous voyez. Voilà, et je vais continuer à découper. Et on va le mettre dans le kskas, comme on dit chez moi. Et on va le mettre à la vapeur. Et voilà, comme vous voyez, ça donne ça. Et ensuite, je vais vous montrer, parce que j'ai déjà
mis sur la vapeur. Suivez-moi. Comme je vous ai dit au précédemment, j'ai mis de l'eau à bouillir. Ça va être l'eau qui va être utilisée pour mettre les semaines en vapeur pour que toute la matière grasse qu'on a pu mettre au début descende dans l'eau. Et puis voilà. Et voilà, comme vous voyez, c'est en train d'être au niveau vapeur. Et comme je vous ai dit, ça permet que le msemen, la matière grasse qu'on a mis précédemment, l'huile de tournesol et l'huile d'olive, aille dans l'eau en bas. Et reste avec nous jusqu'à ce qu'on dresse. Voilà, comme vous voyez, après qu'il soit passé en vapeur un peu, on a posé le msemen dans une assiette et on s'apprête à mettre le bouillon par-dessus et les poulets. Comme vous voyez, j'ai mis la moitié du poulet au milieu et maintenant on va mettre du bouillon. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, ça est enfin prête. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos j'aime, enfin vos likes et vos j'aime c'est pareil. Vous abonner, d'être autant nombreux à venir petit à petit à venir vous abonner à moi. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.